Vous êtes à la caisse. L'odeur du pain chaud vous monte au nez. Votre estomac gargouille. Vous posez la baguette sur le tapis roulant. La caissière ne vous regarde même pas. Elle scanne. Bip. Vous sortez votre carte bancaire. Un geste machinal, répété des milliers de fois dans votre vie. Vous insérez la carte. Vous tapez votre code. Vous attendez une seconde, puis deux, puis l'écran affiche un mot que votre cerveau refuse d'interpréter immédiatement. Refusé. Vous retirez la carte. Vous réessayez. Même résultat. Derrière vous, quelqu'un soupire. La caissière relève enfin la tête. Elle vous regarde, pas avec agressivité, mais avec une forme de lassitude professionnelle. « Le réseau est instable depuis ce matin, » dit-elle. « Vous avez du liquide ?»« Du liquide. » Cette question vous surprend presque. Bien sûr que non. Pourquoi auriez-vous du liquide ? Vous êtes moderne, responsable, numérisé. Votre salaire arrive par virement. Vos factures sont prélevées automatiquement. Vous payez votre café avec votre téléphone. Vous avez même cessé de garder une pièce dans votre poche. L'argent liquide, c'est sale, c'est vieux, c'est pour les fraudeurs et les nostalgiques. Vous souriez nerveusement. « Non, désolé. » La caissière prend la baguette et la retire du tapis. « Suivant. » C'est fini. Vous reculez, un peu sonné. Le type derrière vous pose 3 pièces ternies sur le comptoir. Des pièces frottées, usées, presque noires. Elle les prend sans discuter. Elle lui donne la baguette. Il vous regarde en passant, pas avec mépris, mais avec une indifférence totale. À cet instant précis, il était plus riche que vous. Vous avez 50 000 € sur un écran. Il a du pain dans un sac. Et dans ce monde précis, le pain est la seule chose qui compte. Vous sortez du magasin les mains vides. Vous vérifiez votre application bancaire. Tout était là. Le solde est intact. Les chiffres brillent, rassurants, parfaitement inutiles. Un message s'affiche en haut de l'écran. Incident technique en cours. Nos équipes travaillent à la résolution du problème. Vous lisez cette phrase 3 fois. Elle ne signifie rien. Elle n'achète rien. Elle ne nourrit personne. C'est là que vous comprenez la première vérité brutale. L'argent numérique n'est pas de l'argent. C'est une autorisation conditionnelle d'accès. Une permission temporaire accordée par un système que vous ne contrôlez pas. Tant que le réseau fonctionne, tant que les serveurs répondent, tant que votre compte n'est pas gelé, tout va bien. Le jour où un seul maillon saute, vous n'êtes plus un client. Vous êtes un mendiant poli avec un smartphone inutile. Au début, vous vous dites ça que c'est passager, une panne, comme d'habitude. Vous allez dans un autre magasin, même scène, puis un troisième, puis une station-service. Les pompes fonctionnent, mais le terminal est hors ligne. Le pompiste hausse les épaules. Liquide uniquement ? Vous commencez à transpirer. Vous n'avez pas faim comme on a faim à midi. Vous avez faim comme on a peur, une faim mentale, une faim anticipée. En rentrant chez vous, vous croisez un distributeur automatique, une file s'est formée, vous vous y insérez instinctivement. 30 minutes plus tard, vous êtes devant l'écran. Vous insérez votre carte. Cette fois, le message est différent. Service indisponible, pas de retrait, pas de secours. Le système n'a pas seulement trébuché. Il s'est fermé. Chez vous, vous allumez la télévision. Les chaînes d'information tournent en boucle. Un incident majeur sur les infrastructures de paiement. Une attaque informatique, peut-être, ou une mise à jour ratée. Les experts parlent de résilience, de redémarrage progressif. Ils sourient. Ils parlent bien. Ils n'ont pas faim. Pas encore. Sur les réseaux sociaux, les témoignages s'accumulent. Cartes refusées partout. Plus de paiement sans contact. Ma banque ne répond pas. Puis, progressivement, un autre type de message apparaît. Quelqu'un vend du pain contre liquide ? Échange cigarettes contre nourriture. Vous froncez les sourcils. Des cigarettes ? Qui a encore des cigarettes ? Qui garde encore des billets ? Vous fouillez votre appartement. Vous ouvrez les tiroirs. Rien. Vous regardez vos objets différemment. Votre télévision, votre ordinateur, votre montre connectée. Tout fonctionne. Tout est alimenté. Tout est inutile. Vous ne pouvez rien échanger. Rien de ce que vous possédez n'est immédiatement consommable. Vous êtes riche dans un monde qui exige du concret. Le soir arrive, les restaurants ferment plus tôt, pas par manque de clients, mais par impossibilité de paiement. Certains acceptent encore les cartes, d'autres non. Ceux qui acceptent voient leur terminal tomber en panne un à un. À 21h, la ville est étrangement calme, trop calme. Ce n'est pas le calme du repos, c'est le calme de l'attente. Le lendemain matin, la situation ne s'est pas améliorée. Les banques publient des communiqués vagues. Sécurité renforcée ? Mesures temporaires ? Temporaire, un mot dangereux. Vous commencez à comprendre que ce n'est pas seulement une panne, c'est un test. Un test grandeur nature de ce que vaut votre argent quand il n'est plus qu'un chiffre prisonnier d'un serveur. Vous allez voir votre voisin, un retraité discret. Vous lui demandez s'il a réussi à payer ce matin. Il sourit. Il sort de sa poche un billet froissé.
Toujours garder un peu de liquide, dit-il. Il ne se vante pas. Il constate. Vous ressentez une pointe de honte. Vous, avec votre application bancaire dernier cri, vous êtes dépendant. Lui, avec un bout de papier, est libre. Dans les heures qui suivent, les règles sociales commencent à changer. Les commerçants deviennent méfiants. Certains refusent même le paiement numérique, même quand le terminal fonctionne à nouveau par intermittence. « Je ne veux pas me retrouver avec de l'argent fantôme », explique un boulanger. « Hier, j'ai vendu pour 800 €. Je n'ai rien vu arriver sur mon compte. » Il n'est pas en colère. Il est rationnel. Il protège sa survie. Des marchés improvisés apparaissent. Pas officiellement. Juste des gens sur un parking, des coffres ouverts, de la nourriture, des piles, des bouteilles d'eau. Pas de prix affichés, juste des échanges. Vous observez de loin, vous n'avez rien à proposer, vous êtes spectateur de votre propre déclassement. C'est à ce moment-là que la deuxième vérité vous frappe. Le numérique a supprimé la redondance. Avant, il y avait plusieurs couches. Le liquide, le chèque, la carte. Aujourd'hui, tout passe par les mêmes tuyaux, les mêmes serveurs, les mêmes autorisations centrales. Quand ça tombe pour tout le monde. Et surtout, ça tombe sans prévenir. Les jours passent. Le réseau revient partiellement, puis retombe. Des comptes sont temporairement gelés par mesure de sécurité. Le vôtre ne l'est pas encore, mais vous savez maintenant que ça peut arriver. Et si ça arrive, vous n'aurez aucun recours immédiat, aucun guichet, aucun humain, juste un formulaire en ligne inaccessible. Vous commencez à comprendre que le vrai piège n'était pas la pauvreté, c'était la dépendance. Le confort numérique vous a rendu fragile. Vous avez troqué la liberté contre la facilité, sans jamais lire les petites lignes. Et maintenant, le système vous rappelle une règle ancienne, brutale, universelle. Ce qui ne se touche pas ne nourrit pas. Le 4e jour, quelque chose bascule, pas violemment, silencieusement. Les gens cessent de se plaindre, ils cessent d'attendre, ils s'organisent. Ceux qui ont du liquide, même peu, deviennent des intermédiaires. Ceux qui ont des biens tangibles prennent confiance. Les autres improvisent. Vous voyez des gens vendre des objets directement dans la rue, pas pour de l'argent numérique, pour de la nourriture, une perceuse contre un sac de riz, une vieille console contre du lait. Vous reconnaissez un homme du quartier, cadre dans une grande entreprise. Il négocie maladroitement, il ne sait pas comment faire. Il n'a jamais eu à faire ça. Il perd. Il accepte un mauvais échange. Il apprend. Vous commencez à réfléchir différemment. Vous listez mentalement ce qui a une valeur réelle, ce qui peut être consommé, stocké, utilisé sans infrastructure. Vous réalisez que votre compte bancaire, malgré son solde confortable, n'apparaît nulle part sur cette liste. Vous tentez un dernier recours. Vous appelez votre banque. Après 40 minutes d'attente, une voix vous répond. Polie, fatiguée. Elle vous explique que les fonds sont en sécurité, que tout reviendra à la normale. Vous lui posez une question simple. Et si j'ai faim aujourd'hui ? Il y a un silence, puis une réponse automatique. Nous comprenons votre inquiétude. Vous raccrochez. Vous n'êtes pas inquiet. Vous êtes lucide. La leçon devient claire, presque douloureuse par sa simplicité. Le numérique est efficace tant que tout va bien. Mais il ne tolère pas l'exception. Il n'y a pas de plan B personnel, pas de débrouille, pas de négociation humaine. Soit vous êtes autorisé, soit vous ne l'êtes pas. Et quand vous ne l'êtes plus, vous tombez de très haut. Vous repensez à toutes ces discussions sur la fin du cash, sur la lutte contre la fraude, sur la modernité. Vous comprenez maintenant le prix caché. En supprimant le liquide, on supprime la dernière forme d'autonomie individuelle, celle qui ne demande ni serveur, ni mot de passe, ni validation extérieure. Une pièce n'a pas besoin de Wi-Fi pour exister. Le soir du 5e jour, vous mangez enfin, pas grâce à votre compte bancaire, grâce à un échange. Vous avez troqué une bouteille oubliée au fond d'un placard contre un repas simple. En mangeant, vous ressentez quelque chose d'étrange, un mélange de soulagement et de colère. Soulagement d'avoir trouvé une solution. Colère d'avoir cru si longtemps que votre richesse était réelle. Vous regardez votre téléphone posé sur la table. L'écran affiche toujours ce solde rassurant. Il n'a jamais été aussi inutile. Vous comprenez alors la dernière vérité, la plus inconfortable. Le système numérique ne vous doit rien. Il ne vous promet pas de survivre. Il vous promet seulement d'obéir tant que les conditions sont réunies. Dans ce monde, le millionnaire affamé et l'ouvrier avec 3 billets vivent dans des réalités opposées. Pas parce que l'un est plus intelligent que l'autre, mais parce que l'un dépend d'un réseau et l'autre non. Vous ne regarderez plus jamais votre carte bancaire de la même façon. Vous savez maintenant qu'elle n'est pas une richesse, c'est une clé. Et une clé peut être désactivée, sans bruit, sans drame, sans explication immédiate. Et quand ce jour arrive, ce n'est pas votre solde qui décide si vous mangez, c'est ce que vous avez en main.